Alors, merci beaucoup à tous. Merci aussi à Elsa, notre éditrice du Seuil, qui est ici, aux membres du Seuil qui sont venus nous soutenir et qui sont à l'origine en fait de cette initiative. En vous écoutant parler de Monsieur Karoubi, je me suis dit que voilà, c'était important effectivement d'honorer sa mémoire et finalement de se poser la question, comme toujours, qui a été une question au cœur de notre démarche, qu'est-ce que ça veut dire d'être héritier en fait? Alors en l'occurrence héritier d'un prix, mais on s'est beaucoup interrogé dans ce livre sur ce que ça signifie en fait d'être l'héritier de tradition, l'héritier d'un monde, être à la hauteur d'un héritage, c'est toujours poser la question de comment on l'interroge, comment on y est fidèle et parfois comment on y est infidèle pour y être fidèle, c'est-à-dire pour continuer toujours à questionner. En vous écoutant parler aussi, je me suis souvenue d'une histoire du Talmud. Alors je suis obligée d'en dire un mot, non ? Ça va de soi. Ça va de soi. Je me suis dit que M. Karoubi portait le nom d'un arbre, le caroubier, dans le Talmud, auquel il est fait référence en bien des occasions. Et ce que nos sages nous disent sur cet arbre, que je trouve extrêmement pertinent par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que la particularité du caroubier, c'est que celui qui le plante sait que l'arbre ne donnera pas de fruits avant 70 ans. Un récit du Talmud nous dit que le caroubier, c'est l'arbre qui prend le plus de temps à donner des fruits. Donc, celui qui le plante sait qu'il ne pourra pas en goûter les fruits. Tu veux dire que nous deux, on est les plus beaux fruits? Non, c'est pas ce que je voulais dire. On n'est pas d'accord. Non, mais ce que ça veut dire, c'est que planter un arbre, un caroubier, c'est savoir qu'on plante pour les générations à venir. Et qu'en fait, on ne pourra pas être ceux qui vont en profiter. Mais qu'en réalité, on doit toujours être conscient que dans la vie, on fait des choses dont on ne sera pas les bénéficiaires nécessairement, mais qu'on sera capable de planter et de penser aux générations à venir. Et je crois que ça a un sens tout particulier qu'on reçoive ce prix et qu'on pense à ça ici, dans cette institution, finalement, dont c'est le sens ici, de savoir qu'on est capable d'investir pour les autres et de penser aux autres. Ce qui nous a réunis la première fois qu'on s'est vus, Rachid, tu te souviens ? C'était il y a quelques années, on s'est rencontrés en fait autour d'une conférence dont le thème était « Suis-je le gardien de mon frère ?» Ma sœur. Ou de ma sœur. Verset ô combien célèbre, vous savez, c'est cette phrase que prononce Caïn quand il vient d'assassiner Abel et Dieu lui dit qu'as-tu fait? Et Caïn répond, suis-je le gardien de mon frère? Une façon de se laver les mains de sa responsabilité. Et finalement, on a été souvent réunis autour de cette question, et cette question, encore une fois, je crois qu'elle est pertinente pour cette institution particulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être le gardien de son frère, de penser à ses besoins et de se dire qu'on a une responsabilité particulière par rapport à ce qui pourrait lui arriver? Tout ça, c'est finalement aussi à l'origine de ce projet. Et puis, avant d'écrire ce livre, on a été réunis autour d'une publication de Ténois, et je salue Francis Lanchner qui est ici, qui dirige la publication de Ténois. On avait décidé d'étudier ensemble, et c'était un exercice extraordinaire. On a étudié de façon croisée le chapitre 22 de la Genèse, que vous connaissez tous, la ligature d'Isaac, qu'on a eu l'occasion de lire ensemble avec Rachid en le croisant avec la sourate 37. Le sacrifice du fils d'Abraham, dont le nom n'est pas précisé, vous savez, dans le Coran, Rachid en parlera mieux que moi, on ne sait pas s'il s'agit d'Isaac ou d'Ismaël. Et l'étude croisée de ces textes a été un exercice extraordinaire, pour moi une véritable bouffée d'oxygène, que d'être capable de lire ensemble ces textes qui racontent la même histoire mais pas du tout de la même manière, en n'en tirant pas les mêmes conclusions. Le rapport père-fils dans la Genèse n'est absolument pas raconté de la même manière que le rapport père-fils dans le Coran, et les implications sont intéressantes. Voilà. Ne pas faire croire qu'il y a un syncrétisme absolu qui fait qu'on raconterait exactement les mêmes histoires. On ne raconte pas exactement les mêmes histoires, mais en réalité c'est parce qu'on est capable de visiter les histoires de l'autre qu'on comprend un peu mieux les siennes, et c'est ce qu'on a essayé d'explorer tout au long de ce livre. La conscience que parce qu'on connaît un peu mieux le langage de l'autre, tout à coup, on a une conscience très différente de sa propre tradition. On est capable de l'explorer différemment, de la parler, de la raconter différemment, de la vivre différemment. Voilà, c'est entre autres ce qui est à l'origine de ce livre. Je te passe la parole. Merci Delphine. Alors, je voudrais simplement
rectifier quelque chose. Delphine, elle a dit qu'on s'était rencontrés autour de Suis-je le gardien de mon frère. En fait, c'est faux parce que son mari est là, elle ne peut pas le dire, mais je vais vous dire la vraie raison. On s'est rencontrés la première fois dans une boîte de nuit. Et ensuite, comme elle m'a dit que tu danses bien, je lui dis oui. Je lui dis toi aussi tu danses bien. Elle m'a dit si on faisait un livre, et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, ça commence par la danse. Alors, tu veux vraiment que j'ai des problèmes? Alors justement, puisque tu as commencé sur la signification de M. Karoubi, en arabe Karoubi, la racine Karaba, c'est l'idée de s'approcher, d'être proche. Et donc je trouve ça très intéressant que ce prix qui nous soit décerné pour cette idée de cette nécessité de se rapprocher. À un moment de pouvoir, je dirais, comme vient de le dire Delphine, visiter la maison de l'autre. Paul Ricoeur avait l'habitude de dire que les religions sont comme des langues. Et c'est très important de pouvoir connaître la langue de l'autre pour savoir comment il la parle, et pas simplement, par exemple, parler du judaïsme au prisme de l'islam, mais essayer de se déplacer pour essayer de savoir ce qui, à l'intérieur du judaïsme, se dit en tant que système, je dirais, de croyance. Et que le rapport à l'histoire avec Delphine est en tout cas pour moi très important, parce que je dirais que nous avons des religions qui ne tombent pas du ciel. Elles s'inscrivent dans le temps de l'histoire, dans le temps des hommes, et que le rapport à l'histoire, il est fondamental, parce que c'est lorsque ce rapport à l'histoire est fantasmé ou complètement occulté qu'il y a des mémoires. Je dis souvent qu'il y a souvent un déficit d'histoire et un excès de mémoire. Et cet excès de mémoire nous empêche véritablement de pouvoir lire ces textes-là qui sont convoqués aujourd'hui en termes de fondamentalisme pour créer toujours ce nous et ce eux. On le voit bien, notamment dans le fondamentalisme, où la notion de la pureté, la notion de l'authenticité est toujours là. Et que finalement, tous ces discours-là qui appauvrissent toute une tradition, il faut pouvoir les remettre en tout cas cette épaisseur traditionnelle qui me semble très importante, et être surtout capable de comprendre que nous sommes héritiers, à la fois parfois de choses qui sont très belles, mais nous sommes aussi héritiers de conflits avec l'autre. Et la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous faisons de ces conflits dont nous avons hérité à travers l'histoire. Et c'est pour ça que nous aimons, avec Delphine, reprendre cette expression que l'on retrouve chez Derrida, cette idée que pas un héritier, c'est quelqu'un qui est dans une fidélité infidèle, c'est-à-dire qui est à la fois capable de reconnaître qu'il est issu d'une tradition, de lui être fidèle, et en même temps de lui être infidèle, de lui faire un enfant dans le dos, c'est être capable de l'amener ailleurs. Et c'est ça la tradition. La tradition, ça veut dire une espèce de passage. Et alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans des crispations identitaires de part et d'autre, hein, nous avons parfois dans les combats que nous menons des affinités très communautaires, et nous ne sommes plus capables d'avoir quelque chose qui relève du transversal. Et que je pense que comme nous sommes des religions qui s'inscrivent, où on s'inscrit finalement dans des textes, nous avons besoin de revisiter les textes. Alors Delphine, elle aime bien dire que parfois les rabbins disent que parfois très tard le soir, si vous baladez dans une bibliothèque, vous entendez lire les livres, vous entendez des livres qui disent « interprétez-moi, interprétez-moi ». Il paraît que c'est des rabbins qui ont dit ça. Moi, je crois qu'ils avaient fumé avant. Parce que c'est pas... Voilà, donc un livre, ça se lit, ça s'ouvre, ça s'interprète. Et je crois que c'est très important de pouvoir justement apprendre de l'autre. Cette idée de la laïcité qui est fondamentale sur le rapport à la laïcité, sur le rapport à l'identitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le religieux est déterminé par l'identité. Souvent, je dis que l'identitaire, c'est l'alimentaire et le vestimentaire. Malheureusement, c'est la partie la plus pauvre, finalement, du religieux. Et que nous avons besoin de revisiter cette histoire-là de manière parfois très critique, être capable d'avoir un regard critique sur sa propre tradition, être capable d'appliquer l'approche historico-critique sur les textes religieux. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire à partir de là où je suis. Certains ont du mal avec ce type d'approche, mais je crois que c'est en étant le plus critique possible. Moi, je pense que, je dis souvent à mes étudiants qu'il faut être dans une espèce de critique radicale des textes religieux, mais dans une infinité tendresse pour les croyants. Parce que je crois que le religieux, c'est pas simplement des dogmes, c'est pas simplement des textes, c'est aussi de l'identitaire, c'est aussi quelque chose qui relève de l'affect. Et donc il faut être conscient de ça dans la manière dont nous nous parlons, et que je trouve ça intéressant. Moi je dis souvent que mes sœurs adorent Delphine. Ouais, un jour je leur dis, je suis en train de faire un livre avec une femme rabbin. C'est qui Delphine Orwiller? Oui, ben on est fan. Et donc en fait, cette femme, vous voyez, elle a beaucoup de fans chez les musulmans. Donc je lui propose maintenant de devenir imam. Qu'est-ce que tu en penses? On a besoin de toi, Delphine, de l'autre côté. En tout cas, un grand merci à vous. Merci beaucoup. Voilà.